Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour les énergies du mois de juillet qui arrivent. Donc on va prendre le tarot des anges pour ce nouveau mois, pour ces nouvelles énergies, voir un petit peu qu'est-ce qui nous attend pour le mois de juillet. Voilà. Je suis désolée pour la luminosité, j'ai pas une bonne luminosité aujourd'hui, j'ai pas réussi à installer comme il fallait les lampes. Donc voilà, je voulais vous offrir un autre décor de mon petit chalet. Alors, on va demander, donc je vais faire le tarot des anges, vous avez l'habitude que je le prenne souvent pour les comment on appelle ça, les énergies du mois. Et je finirai par un message qui est très beau, souvent le message de l'éveil. C'est un oracle que j'aime beaucoup et que j'apprécie fortement et qui donne vraiment une conscientisation de certains aspects en nous. Voilà. Alors, on va demander... pour juillet, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les énergies pour le mois de juillet? Quelles sont les cartes que vous voulez bien nous donner? Oh. Je vais prendre la première carte parce que là, on a un trop gros paquet qui est tombé. C'est pas possible que ce soit toutes ces cartes-là. Donc, je prends la première et là, je continue pour qu'on ait quand même un ou deux autres messages. Oh, dis donc. Bon, ils ont l'air gourmands. Ok. Ok, je vais toutes les prendre, si c'est ça. Alors, hop, je ramasse tout ça. Ok. Bon, une carte importante, balance qui sort. Donc là, on vous demande au moins, pour sûr, c'est que le mois de juillet, ça va être un mois où on a besoin d'équilibrer nos énergies. Les énergies de l'amour, les énergies du travail et tout ce qu'on fait, tout ce qu'on véhicule au jour le jour. C'est-à-dire, cette carte, c'est une arcane majeure, donc elle est assez importante. Elle signifie que ce mois de juillet est propice à développer en vous une capacité d'équilibrer vos besoins, vos désirs. Non, habituellement, il faudrait transformer nos besoins pour ne plus vraiment ressentir de besoins et avoir une paix intérieure qui nous guide. Là, on vous demande, et je vous rappelle, 2018, c'était ça, c'était un travail sur nous à faire. On est toujours dedans. Un grand travail, une grande... De toute façon, c'est pas que 2018, c'est tout votre cheminement qui est comme ça. Mais 2018 s'accentue dans le sens où on vous ouvre de nouvelles énergies qui vont vous aider à regarder ça en vous, regarder les aspects qu'il y a à transformer et à modifier en vous. Voilà. Et avec cette carte, mois de juillet, c'est propice justement à trouver l'équilibre en toute chose. C'est ce que je dis quand vous avez envie de chocolat, faites-vous plaisir, mangez un petit bout de chocolat, c'est pas pour autant qu'il faut manger toute la tablette. Voilà, et tout est comme ça, tout est comme ça. La vie est un équilibre, et là, au mois de juillet, on vous demande vraiment de travailler ça, de travailler cette notion d'équilibrer tout dans votre vie. C'est comme un couple, on a besoin d'être en couple, on a besoin un petit peu de nos loisirs, pas forcément être fusionnel H24. Il faut un équilibre en tout, et c'est pas non plus d'être tout le temps avec les amis, tout le temps en train de faire des loisirs et ne plus jamais être à la maison. Vous voyez, donc pour les enfants c'est pareil, c'est bon d'être là, mais c'est pas bon d'être trop là. C'est pas bon de ne pas être assez là. Voilà, c'est bien de les gâter, mais pas trop. Enfin voilà. Donc vraiment, en juillet, c'est vraiment accentué là-dessus sur regarder comment vous équilibrez votre vie dans tous les sens du terme, sur tous les niveaux, avec qui que ce soit, et dans n'importe quelle situation. Voilà. Donc c'est quand même assez important comme carte, je trouve. Voilà, je vais mettre ça là. Là même. Voilà. Ça c'est important. On a la reine d'air aussi quand même qui nous montre que bon, la reine d'air c'est vous avez la capacité de regarder, d'avoir une vision assez clairvoyante des choses qui peuvent vous arriver. Donc fiez-vous à votre intuition avec cette reine d'air. Quand il vous arrive quelque chose, regardez la situation avant de tout de suite être dedans et ne plus rien voir clair parce qu'on est tout de suite pris dans le truc. Et puis essayez de vous mettre en arrière et de regarder et de faire travailler votre intuition. La reine d'air, c'est celle qui pense, mais qui a une très bonne intelligence, qui sait être indépendante aussi dans ses choix, et qui fait
qui a pour habitude de prendre des décisions justes. Donc on vous demande avec cette carte d'apprendre à prendre les bonnes décisions. Et c'est ça, regardez comment vous avancez. Juillet, c'est quand même un bon mois pour s'introspecter, regarder les choses, regarder les situations et développer votre clairvoyance par rapport aux aspects qui se passent tout autour de vous. Comment vous ressentez cette situation? Tiens, qu'est-ce qu'elle veut me dire cette situation? Tiens, qu'est-ce que cette personne veut me dire exactement quand elle me fait ce reproche, par exemple? Au fond, il y a quelque chose derrière que je dois comprendre et elle aussi. Voilà, donc il y a vraiment un travail de clairvoyance aussi, clairsentience, clairvoyance, mais regardez comment vous pensez. C'est aussi ça qu'on vous demande. J'ai le 6 de terre, ce qui veut dire que c'est aussi un mois qui peut être très bon pour ce qui est la récolte enfin des fruits. Donc la récolte d'une énergie d'argent ou d'autres choses que vous avez projetées depuis un petit moment et que vous attendiez les bienfaits. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être un projet et puis paf, ça y est, ça prend forme. Ou alors ça peut être en effet financièrement une rentrée d'argent. Ça peut être aussi un cadeau qu'on vous fait, qu'on va vous faire au mois de juillet, quelque chose que vous attendiez. Voilà, donc il y a financièrement une rentrée ou un cadeau ou quelque chose. Ça peut être aussi une nouvelle opportunité de carrière. Pour ceux qui ont des changements en perspective, juillet est un bon mois pour des nouvelles opportunités. Toujours positif, cette carte est très positive, donc des nouvelles opportunités qui vont vous faire grandir ou alors une promotion. Voilà. J'ai le 4 d'air, donc le 4 d'air, là on a aussi besoin de repos. Donc juillet c'est aussi un travail d'introspection, mais c'est aussi le temps pour, on vous dit, voilà, prenez du temps pour vous. C'est vraiment ce qu'on vous dit, que le mois de juillet, là c'est vraiment... Prenez plus de temps pour méditer parce que des fois on est trop dans son travail ou trop dans la vie active et puis on s'énerve vite, on est fatigué, on est irrité. Alors qu'en fait, si on prenait le temps de faire un petit peu de méditation, pas longtemps dans la journée, on serait beaucoup plus efficace. Voilà, c'est comme faire des petites siestes, des petites courtes siestes, peut nous redonner hop un petit coup de pêche, mais la méditation c'est vraiment ça, ça nous aide à nous recentrer et à aller de l'avant un petit peu plus facilement. Et surtout, être plus efficace. Donc des fois on perd un peu de temps à faire un petit peu de méditation, mais au final on est plus efficace. Donc c'est ça qui est important à comprendre. Moi avec cette carte c'est ce que je ressens. Prendre les décisions aussi, on vous demande donc justement de faire avec cette carte. C'est marrant parce qu'on a vu faire travailler votre clairvoyance, faire travailler un petit peu votre intuition quand il y a des décisions à prendre. Et avec cette carte c'est aussi prendre le temps avant de décider quelque chose. Ne pas avoir une décision trop hâtive. Donc regardez, mais prenez le temps de réfléchir, c'est important. Et j'ai le 5 de terre qui là nous dit patience. Donc là, il y a peut-être des choses au niveau que vous avez mis en place qui prendront encore du temps. Donc ça peut être un petit peu conflictuel avec le message du 6 de terre. Ou alors tout simplement qu'on a encore un peu d'attente et puis fin juillet ça va se débloquer. Ça peut nous vouloir nous dire ça. Ou alors comme vous êtes quand même plusieurs à regarder, il y en a pour qui ça va vraiment se débloquer, vous allez voir la promotion, et d'autres pour qui il y a encore des petites situations d'attente, des petites peurs. Et en même temps ces deux cartes veulent nous dire quelque chose, c'est que là il peut y avoir une promotion et derrière des peurs qui arrivent. De ne pas réussir, de ne pas y arriver, d'avoir trop à faire, de finalement être débordé. Ça peut être ça aussi. Donc voilà, ça peut être plusieurs messages. Mais enfin, pour moi, c'est positif parce que le 6 vient après le 5. Donc, de toute façon, ça peut être que positif dans votre avancement, dans votre cheminement. Parce que c'est vrai que des fois, on attend des situations, puis paf, ça se débloque. Moi, c'est ce que j'ai quand même là avec le 6 de terre. Il y a quand même du positif, même si vous vous sentez débordé ou que vous n'allez pas y arriver, prenez confiance en vous, on verra en août ce qu'on nous dit. Et puis il y a l'oracle de la semaine aussi, mais je regarde un peu tout. Bon, ça me demande d'équilibrer les énergies aussi avec la carte de la balance. Prendre le temps du repos, quand il y a le 5 de terre qui apparaît, où là vous sentez que vous n'arrivez pas à avancer. C'est une journée, là vous êtes au travail, vous n'arrivez pas à avancer. Bon, après c'est vrai que des fois on a des patrons, on est obligé, on n'a pas le choix. Pour ceux qui ont plus de liberté, dites-vous que allez, je vais faire d'autres choses qui me prennent moins de neurones parce que là j'y arrive pas. Essayez de vous organiser en fonction du temps, en fonction des choses.
Hein, voilà, c'est comme quand on a des enfants, on s'organise pour faire ça quand le petit ou la petite est là, parce qu'on peut le faire en même temps. Et puis d'autres trucs qu'on peut pas. Donc voilà, c'est pareil pour le travail. Quand on sent qu'on est plus efficace, on fait des choses un peu plus compliquées. Quand on se sent complètement humble, on va faire des choses qu'on a mis de côté, qui ne nous demandent pas trop de réflexion. Donc voilà, hein, on vous demande aussi d'arranger votre temps, de regarder un petit peu comment planifier vos journées afin de ne pas être irrité, fatigué et efficace. Donc avec la méditation aussi, on l'a vu. Hein. Ça, ils ont été clairs. Allez, on va finir avec un très très beau message. Donc, bon, un mois de juillet, c'est clair, on se regarde faire, on se regarde agir, on s'introspecte, on équilibre les énergies dans notre vie. Hein, voilà. Donc, message de l'éveil, c'est de très très belles cartes. Donc, un message pour tous ceux qui regardent cette vidéo. Donc, vous serez tous en résonance avec ce message. Hein. C'est important de bien comprendre ça. C'est pas pour rien que vous êtes devant la vidéo. Cette vidéo, je veux dire. Voilà, donc maintenant je vais... Hop. Parce qu'elles sont très grandes ces cartes-là. Elles sont pas faciles à battre. Donc des fois, moi sur le bureau, je les étale et je vois celle qui sort. Et sinon là, comme je ne peux pas trop étaler, je vais simplement... Voilà. Vous voyez, c'est... comment dire, je casse le paquet et là il s'est cassé très près. Des fois il se casse au milieu. Voilà. Voir la lumière, ben voilà, c'est tout à fait, ça finit très bien les messages qu'on a vus juste avant. Voir la lumière, même si la vie paraît parfois sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège, je reprends confiance en la vie, je vois au-delà de la noirceur et je retrouve ma légèreté de vivre. C'est une très bonne carte justement pour équilibrer vos énergies ou quand il y a le 5 de terre là qu'on a vu qui peut faire surface et dire je suis pas capable, ou là j'ai trop de choses à faire, ou alors il n'y a pas de situation pour moi, où c'est bouché, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance. Bah, ce message est vraiment important pour vous. Hein. Vraiment important, même si la vie parfois paraît sombre, parce qu'elle ne l'est pas, paraît sombre, je m'accroche à ce qui est positif autour de moi. Ça c'est vraiment important. Il m'est arrivé, et certainement qu'il m'en arrivera encore, des périodes vraiment difficiles, mais plus dans un aspect matériel. Et moi, par exemple, ma technique, c'était de me raccrocher au fait que nos enfants sont en santé, que mes proches que j'aime sont en santé. Hein, voilà, je me raccrochais à quand même cette valeur-là. Hein, ce qui fait, on relativise sur d'autres trucs quand même. Hein. La lumière m'enveloppe, la lumière me protège, donc là, vous pouvez... méditez aussi avec une grande lumière qui vous arrive, qui vous protège comme un cocon et vous êtes dans cette lumière. Et vous inspirez et quand vous inspirez cette lumière, vous la sentez venir de là ou là. Elle vous enveloppe, elle vous enveloppe, elle vous enveloppe, elle vous enveloppe. Et là, vous êtes comme dans un cocon de lumière. C'est vraiment important ce que je vous dis là. Hein. Donc, ce que j'ai envie de... Il y a un truc aussi, c'est que dans les méditations, on peut aussi demander avec ses mains comme ça, la lumière de guérison et réparatrice. Donc moi je visualise une lumière, personnellement elle est dorée, elle peut être d'une autre couleur pour vous. Quand j'inspire, je demande, je visualise que je suis bien ancrée, que mes jambes sont bien ancrées dans le sol et je visualise aussi que j'ai le chakra coronal qui est ouvert et la lumière descend. C'est ce que je fais beaucoup pour les soins énergétiques, à la fin, en fin de soin, pour la personne. Mais pour vous-même, vous pouvez aussi le faire. Donc vous demandez, en inspirant, en expirant, en faisant voilà, hein, ce cycle d'inspiration-expiration lente, à avoir, à recevoir cette glace de lumière réparatrice et guérisseuse, et que cette lumière aille dans toutes les parties de mon corps, et notamment celles qui en ont le plus besoin. Amen. Et là, vous allez sentir une certaine lourdeur, comme un nuage assez lourd sur vos mains. Et là, c'est que la lumière est arrivée. Hop, la glace de lumière est là. Ce que vous pouvez faire, hop, vous vous mettez et vous visualisez qu'elle sort par vos mains et vous vous enveloppez comme ça. Et vous allez dans votre dos et hop, les jambes, hop, on remonte. Voilà, comme ceci. Allez, on s'enveloppe, hop, on descend, on remonte. Vous pouvez le faire avec moi. Là, vous visualisez vraiment une lumière divine
qui guérit tout. Jusqu'à vos pieds. Et vous remontez là, vous visualisez vraiment que vous êtes tout entouré de cette lumière. Après, vous pouvez soit les imposer sur vos oreilles, parce qu'il faut savoir que les oreilles, c'est comme les pieds, il y a la réflexologie, il y a tous les points du corps. Donc on peut demander à ce que cette lumière vraiment aille pénétrer, voilà, toutes nos oreilles, mais aussi le chakra, à nettoyer le chakra auditif. Et vous pouvez faire ça avec n'importe quel chakra, bien entendu. Hein. Donc si vous voulez développer votre clairvoyance, vous mettez une main là. Vous voulez développer aussi votre communication, une communication plus, comment dire, plus sereine, plus empreinte de douceur, avec des mots positifs. Voilà, demandez, faites des intentions. Je demande à ce que cette lumière m'aide à parler plus positivement. Allez, hop, on met là et on saute. On visualise que la lumière arrive. Hein, voilà, je demande à ce que cette lumière développe ma clairvoyance. Hop, on visualise. Voilà. Hein, donc clairvoyance, le cœur, je demande à ce que cette lumière me développe l'énergie du cœur. Vous pouvez faire deux en même temps, le cœur, le plexus, demande à avoir plus confiance en moi. Hein, et puis après le sacré et le racine aussi, hein, pour être plus ancré. Le sacré plus pour les plaisirs. Voilà, hein, donc c'est vraiment important de pouvoir faire ces petits instants de méditation pour soi. Ça dure 5 minutes. Hein, ça dure 5 minutes, mais rien que là, de l'avoir fait avec vous là, hein, j'ai l'impression que vous êtes de toute façon déjà, même si je préenregistre cette vidéo, pour moi c'est comme si vous étiez devant moi, donc ça aussi c'est une autre énergie, c'est-à-dire que quand vous ouvrez la vidéo, je suis avec vous. C'est mon énergie qui est avec vous à ce moment-là. Donc on est tous ensemble en fait, hein, c'est ça qui est, mais bon, c'est tellement compliqué à expliquer dans notre troisième dimension, mais c'est des énergies qui se reconnectent tous ensemble en fait. Donc moi, pour moi, là vous êtes déjà devant moi, hein, c'est clair, tout le monde est devant moi et on fait ça ensemble. Et donc il y a une énergie importante qui se développe là et je la sens. Je la sens déjà. Donc voilà. Je suis partie un petit peu en méditation, j'ai du mal à revenir, mais bon voilà. Et je voulais vous dire autre chose. Non voilà, les mains. Bon, c'est bon. La lumière me protège. Je reprends la confiance en la vie. Toujours avoir confiance. Malgré les épreuves. Je vois au-delà de la noirceur. Et je retrouve ma légèreté de vivre. Accepter aussi les situations qui nous arrivent, qui nous font comprendre des choses, qui nous font cheminer, qui nous font grandir. Voilà. C'est d'ailleurs le thème 3 du troisième livre que je sors des contes de Vélis, hein, les contes d'éveil à la méditation pour enfants. Hein, ça, le troisième est en cours d'impression, hein, il va sortir normalement en août. Enfin, il sera disponible, hein, parce qu'après il y a le délai de transport, etc. Il devrait être disponible au mois d'août, mais déjà disponible en précommande sur mon site Méditation Enfant. Autre chose aussi, pour ceux qui sont en Nouvelle-Calédonie, je vais prévoir un voyage. Normalement, j'attends encore des confirmations, mais normalement, je prévois un voyage donc plutôt fin août, début septembre. Donc pour ceux qui ont besoin de consultation privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à marie@lauradesanges.com pour fixer un rendez-vous. Voilà, de toute façon, je prends les demandes et dès que j'ai le billet confirmé, hop, je place tout le monde. Voilà, je devais venir en juillet, mais là j'ai retardé, je n'ai pas pu. Voilà, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous souhaite un très très bon mois de juillet et surtout positivez. Sachez que la lumière est là pour vous, que les épreuves malheureusement sont là pour nous faire grandir et nous éveiller à plus grand que soi, en conscience, en lumière et en plein de choses. Tout ce qui nous arrive nous fait grandir, même si c'est vrai que ça passe par la douleur, mais ça nous aide à lâcher prise aussi. Voilà. Très bon mois de juillet à tous. Allez, je vous dis à la semaine prochaine pour l'oracle de la semaine. Au revoir.